Salut à toi, c'est Pierre Elliott. Dans cette vidéo, on va voir les 10 types de vidéos YouTube qui rapportent le plus d'argent. Quand tu démarres sur YouTube, tu te demandes, mais qu'est-ce que je vais bien faire comme type de vidéo? Et tu te demandes aussi, ça arrive juste après, combien est-ce que YouTube va bien pouvoir me payer pour faire ces vidéos? On dit souvent que les youtubeurs gagnent 1 euro pour 1000 vues, ce qui voudrait dire que lorsqu'ils font 1 million de vues, ils vont gagner 1000 euros. C'est ce qu'on se dit autour de nous, c'est un petit peu la rumeur qui se transmet, et pourtant c'est pas souvent ça, et c'est même quasiment jamais le cas. En fait, ça dépend des sujets traités dans les vidéos. Quand on regarde les youtubeurs qui gagnent le plus d'argent dans le monde, on constate qu'ils sont dans l'humour, dans les jeux vidéo ou dans le divertissement. Donc on se dit que c'est forcément ce type de vidéo qui paye le plus. Et pourtant, c'est pas nécessairement le cas. Et en fait, c'est plutôt même le contraire. J'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé les 10 types de vidéos qui payent le plus sur YouTube. En fait, c'est un article qui montre les mots-clés les plus chers quand on fait de la publicité. Il faut savoir que YouTube appartient à Google. Et quand une entreprise souhaite faire de la publicité, elle peut dire je veux cibler ce mot-clé-là, ou ce mot précis. Et du coup, ça va envoyer la publicité sur des chaînes ou sur des vidéos qui ont ce mot-clé en question. Donc forcément, si le mot-clé coûte cher, l'entreprise va débourser plus d'argent et les vidéos et les chaînes qui vont diffuser la publicité vont, elles, recevoir plus d'argent également. Alors évidemment, les chiffres que vous voyez là, c'est pas directement ce que gagnent les personnes qui font ces vidéos, puisqu'en fait, YouTube prend évidemment sa marge. Donc si on regarde de plus près, on a ici le top 20 des types de vidéos qui payent le plus. Il faut savoir que CPC, c'est le coût par clic. Donc par exemple, Insurance, qui veut dire assurance, eh bien c'est 54 $ pour le coût par clic. C'est ce que va débourser une entreprise pour avoir un clic. 54 $ dans le domaine de l'assurance. Donc ce qui veut dire que si vous faites des vidéos dans le domaine de l'assurance, eh bien vous êtes sûr de gagner beaucoup d'argent pour 1000 vues. Alors quand je dis beaucoup, c'est pas des millions pour 1000 vues, mais c'est tout simplement beaucoup plus que 1 ou 2 euros qui étaient annoncés au préalable. Ensuite, quand on regarde un petit peu plus en profondeur tous les autres domaines, tous les autres types de vidéos qui rapportent de l'argent, eh bien on constate que c'est globalement tout le temps en lien avec l'argent quasiment. On voit ici des assurances, on voit des prêts, on voit de l'hypothèque, on voit des avocats, on voit tout ce qui est crédit, alors c'est plutôt aux États-Unis, ou même tout ce qui est prêt, on voit tout ce qui est donation. Voilà, c'est toujours, la trading, c'est toujours quasiment en rapport avec l'argent. C'est ce qui rapporte le plus. On voit aussi d'autres choses comme les logiciels, comme l'électricité, le gaz, comme voilà. Plein d'autres choses en fait, plein d'autres choses, mais on voit évidemment qu'il n'y a pas le divertissement, qu'il n'y a pas l'humour et qu'il n'y a pas les jeux vidéo. Et pourtant, quand on regarde les youtubeurs qui gagnent le plus d'argent dans le monde, on s'aperçoit que ce sont des youtubeurs qui sont dans ces domaines-là. Voilà. Par exemple, Dude Perfect sont plutôt dans tout ce qui est divertissement. Quand on regarde PewDiePie qui est plutôt dans les jeux vidéo, eh bien comment ça se fait que ces personnes-là gagnent énormément d'argent, des millions tous les ans, alors qu'ils font pas des vidéos sur l'assurance ou sur la banque? Alors la réponse en fait elle est plutôt simple, c'est que ces youtubeurs-là font du volume, ils font énormément de vues. Par exemple, si on regarde un petit peu PewDiePie, qui est le youtubeur qui a, enfin l'un des youtubeurs qui a le plus d'abonnés, 107 millions d'abonnés, c'est absolument énorme. On peut voir qu'il a fait 4 milliards de vues en 2019 et qu'il a été payé 13 millions de dollars. Évidemment, c'est approximatif, mais c'est à peu près ça. Donc si on divise par exemple donc, ces 13 millions par les 4 milliards, eh bien on va constater que ça fait ce chiffre-là. Alors là, tu vas te dire, mais ça veut rien dire. Évidemment, il faut multiplier par 1000 pour avoir son revenu pour 1000 vues. C'est ce que va te donner YouTube. Donc on peut voir que pour 1000 vues, PewDiePie gagne environ 3 euros. Encore une fois, c'est une estimation, puisque quand on va sur le site Social Blade, qui est un site qui recense un petit peu combien à peu près gagne un YouTuber, à combien à peu près il fait de vues, eh bien on peut voir que ce chiffre va ressortir à peu près. Donc on voit par exemple ici que sur 30 jours, PewDiePie gagne entre 50 000 et 800 000 euros. Alors évidemment, c'est pas toujours précis, puisque par exemple, moi, quand on regarde mes chiffres, c'est pas du tout la réalité. Donc on va prendre une fourchette, on va prendre au milieu. Entre 50 000 et 800 000, on va dire que ça fait 400 000. Donc 400 000 euros par mois, ce qui est loin des 13 millions de dollars du coup annoncés. Mais bon, on va faire avec ces stats juste pour prouver un petit peu. 400 000 euros par mois, et il fait environ 229 millions de vues. Donc si on fait le calcul avec 400 000, voilà, on va dire qu'il gagne 400 000 $ à peu près sur 30 jours, hein, c'est à peu près ce qui est mentionné là. La fourchette elle est ultra grande et ça se trouve il gagne beaucoup plus. Mais voilà, c'est juste pour schématiser, le résultat est à peu près correct. Donc on va diviser par 229 millions de vues, c'est ce qu'il a mensuellement. Et on constate du coup que ça fait ce chiffre là, et quand on multiplie par 1000, on est à 1,74. Donc en fait, on avait 3 selon nos calculs tout à l'heure, là 1,74. Donc en vérité, il doit gagner entre 1,50 € et 3,50 € pour 1000 vues. Et évidemment, ça doit dépendre des vidéos. À titre de comparaison, quand on regarde avec ma chaîne, eh bien on peut voir que pour 1000 vues, alors mon CPM, il est à 19 $, d'accord? CPM, c'est quoi? C'est, on va le lire ensemble. Ça désigne le coût pour 1000 impressions, d'accord, pour 1000 vues. C'est-à-dire que pour 1000 vues, eh bien, ça coûte aux annonceurs, donc aux entreprises qui font la publicité, 19 $. Et moi, ça me rapporte 9 $. Donc, en gros, ce qu'il y a entre les deux,
logiquement, c'est ce que YouTube se met dans la poche. Donc moi, je touche 9$ pour 1000 vues. Ce qui est beaucoup plus que PewDiePie, puisque tout à l'heure, on a vu que c'était entre 1,50 et 3,50. Donc ça, pour être clair, en gros, c'est le revenu pour 1000 vues que je touche. Et ça, c'est le revenu payé par les annonceurs pour 1000 vues. Et la marge entre les deux, c'est pour YouTube. Donc quand on divise en fait ce montant par le nombre de vues totales mensuelles, eh bien ça fait à peu près 9,24. Donc si on regarde à peu près, si on fait 1639, donc en dollars hein, ici, divisé par 183 000 vues, ça fait ce chiffre-là. Et si on fait x 1000, on est à 8,95. Et ici, on était à 9,24. Voilà, bon, c'est à peu près pareil. Tu vois, il y a toujours des petites incohérences parce que c'est extrêmement compliqué à calculer. Mais en tout cas, tu peux voir que du coup, pour 1000 vues, je fais beaucoup plus d'argent qu'un youtubeur comme PewDiePie, MrBeast, Cyprien ou Norman. Sauf que, comme ils font du volume et que je fais beaucoup moins de vues, et bien au final, au niveau des vues, je gagne moins d'argent. Donc après, c'est à toi de te demander, c'est à toi de te poser des questions. Est-ce que tu veux travailler plutôt dans le divertissement, dans l'humour? Est-ce que tu as plutôt ce tempérament-là? Ou est-ce que tu veux plutôt partager les choses, partager des connaissances, partager des informations? Et dans ce cas, tu vas être plutôt sur ce qu'on voit là à l'écran. Tu peux en tout cas être dans ces domaines-là, pas obligatoirement, mais tu peux être dans tous ces domaines-là, partager des informations dans ces domaines-là et du coup faire moins de vues potentiellement, mais gagner plus d'argent pour 1000 vues. Donc par exemple, si tu es, je ne sais pas, dans le domaine de l'assurance, alors tu vas peut-être pas gagner 54. Si on dit que tu gagnes à peu près la moitié, donc 27 pour 1000 vues, si tu fais 1000 vues, eh bien tu vas gagner 27 euros. Donc tu fais 1 million de vues, tu vas gagner 27 000 euros, ce qui est énorme. D'accord, 1 million de vues, 27 000 euros, voilà, c'est cool quoi. C'est plus qu'un de l'argent de poche, là, c'est carrément un salaire annuel. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, c'est à toi de te dire, est-ce que tu veux plutôt partager du contenu, des infos, ou est-ce que tu veux être dans le divertissement? C'est à toi de voir. J'espère que cette vidéo t'a plu, que je t'ai donné le maximum d'informations. Merci à toi d'avoir regardé. N'oublie pas que j'ai fait une étude de cas qui est dans la description, qui est 100% gratuite, dans laquelle je te présente comment j'ai lancé mon activité sur internet et j'ai pu générer un bénéfice à 6 chiffres sur les 12 derniers mois. Donc je t'invite à la regarder. Elle a fait un carton énorme, il y a eu plus de 6000 téléchargements. Merci à tous pour ce succès. Et puis également, si t'as aimé la vidéo, bah franchement abonne-toi quoi. Enfin c'est le moment. Si t'as aimé et que tu t'abonnes pas, je sais pas quand tu vas t'abonner. Donc abonne-toi et puis on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao.